Oui, bonjour à tous. Donc j'envoie ce petit vocal à Thomas au cas où il en fasse un édito, c'est lui qui choisit. Ça fera l'édito 43, on peut pas rester sur 42, c'est impossible. Impossible. Il voit ce qu'il en fait. C'est un peu une suite à donner de mon édito en regardant les commentaires. Vous êtes environ 90% à penser que aujourd'hui il faut mettre en place des actes de boycott ou des actes d'arrêt du supportariat ou de temporaire pour mettre Olas face à ses responsabilités. J'avais parlé à un moment donné au départ de Juninho, j'avais dit quelque chose. J'avais dit, Juninho, son départ en novembre, en fait, ça mettait Olas face à ses responsabilités. Et j'avais loué l'action de Juninho, bien malgré lui, je me doute qu'il l'avait pas fait exprès, de cet acte politique de départ non prévenu, parce que c'est un départ quand même non prévenu de Juninho. Généralement, quand on part, on avertit son manager, sauf si on est en profond désaccord avec lui. Et connaissant le côté émotif, sentimental de Juninho, c'est quelqu'un, soit il vous aime bien et ça se passe bien, soit après, voilà, quand il est blessé et vexé dans son fort intérieur, en fait, il sort le Karcher et il élimine tout le monde, comme souvent les émotifs. Je le sais parce que j'en suis un, donc moi, c'est soit on rentre dans un code moral et ça me va, et à partir du moment où on voit qu'il y a une duplicité ou une triplicité de l'attitude de Ponceau et Olas, et qu'il y a un manque de respect, un manque de communication, un foutage de gueule, et il sort le Karcher comme moi j'ai tendance à le faire aussi. Donc voilà, donc c'est pas du tout, c'est bien facile de la part de Jean-Michel Aulas de dire qu'il est de la vieille école, mais bon, Juninho, même si il pense qu'il n'était pas fait pour le poste, il a peut-être pas été aidé non plus à la prise de poste de manager sportif de l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas fait de manière connaissant quand même les valeurs du garçon, parce qu'on les connaît nous à l'OL, les valeurs du garçon, en tant que joueur, en tant que personne. C'est quelqu'un qui a des grandes valeurs humaines. Il estime que les valeurs humaines d'Olas et Ponceau n'ont pas été mises en place, n'ont pas été respectées, et donc il a sorti le Karcher et il est allé balancer directement sur un média national son départ. Donc déjà, ça on n'est pas trop revenu là-dessus, parce que c'est bien de gratter un peu les détails, et le diable est dans le détail, souvent. Et le détail, c'est qu'à un moment donné, Jean-Michel Aulas s'est fait dézinguer par Juninho avec un départ impromptu. Donc quand je lisais les commentaires, hier 90% des commentaires étaient favorables à une action quelconque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui soit ont arrêté de regarder les matchs, soit souhaiteraient mettre en place une action quelconque, c'est-à-dire jeter les cartes sur la pelouse, sortir du stade, faire une manif. Non mais bon, à part 2-3 qui m'ont dit ta gueule comme d'habitude, mais bon, ça c'est leur choix, pas très bien. Moi en tout cas, on peut me dire ta gueule tant que tu veux, je la fermerai pas. C'est moi qui déciderai de la fermer. Voilà, déjà on va poser les bases. Voilà, donc déjà, s'ils me connaissent un petit peu, je suis pas le dernier à la fermer, je suis pas le dernier à aller au front et à la guerre. Ne vous inquiétez pas pour moi les gars. Parce que faire des éditos comme je l'ai fait, ça demande un peu de cran. J'attends les mecs qui me disent ferme ta gueule de faire des éditos pendant 43 éditos, et on va voir s'ils ont autant de gueule que ça et s'ils supportent les critiques tant que ça. Ça m'étonnerait. Chacun sa trempe. Voilà, donc à un moment donné, les gens veulent faire des actions, veulent boycotter, veulent dire relâche d'émission dans le stade. Il y a plein d'idées. Donc c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc je me suis pas planté, je suis pas neuneux. Il y a une majorité de gens qui en ont ras-le-bol, qui veulent arrêter les matchs ou mettre en place des actions politiques. En tout cas, il y a un truc que je vais dire à ceux qui critiquent. Ils disent ouais machin, machin, l'OL, tu respectes pas l'OL, change de club ou ferme ta gueule. Non, attendez, je vais être honnête avec vous. Olas, il est pas au-dessus de moi, il est pas au-dessus de vous les mecs. Hein. C'est comme Macron, c'est pas la France. Hein. Ni Fillon, ni Macron, ni Le Pen, ni Mélenchon. La France, c'est nous. Ok ? L'OL, c'est pas Colas. Je m'en fous que celui qui a racheté le stade. C'est un club qui appartient à la ville. Ok, c'est lui qui a les ronds dans la société sportive. À un moment donné, Olas et Ponceau, ils sont pas au-dessus de nous. Il va falloir vraiment le comprendre. Les clubs anglais, ils l'ont compris, ça. En Espagne, c'est les socios. Même si Pérez, il dirige le club au jour le jour, quand demain, il y a des grosses boulettes comme au Barça, au Real et tout, c'est pas la première et la dernière fois que les présidents, ils giclent. Et Olas, il a un petit problème de tyrannie, c'est qu'à un moment donné, si tout le monde vient, si plus personne vient dans son stade, si on n'achète plus les maillots, si on n'achète plus les machins, et tout, c'est pas contre l'Olympique Lyonnais, c'est contre Olas et Ponceau, c'est très différent. À un moment donné, il va falloir remettre les choses à l'endroit. Hein. Je suis pas le Che Guevara, mais moi je n'aime pas ce que fait Olas ni Ponceau de mon club, MON, majuscule. C'est pas leur club, on est ok ? C'est comme notre pays, voilà, vous aimez un pays,
Que vous soyez de n'importe où, je m'en fous, d'Algérie, de France, du Maroc, d'Italie, d'Espagne, je sors quelques pays limitrophes comme ça, d'Angleterre. Ça n'appartient pas à un dictateur ou à un politicien du moment, ou à un maire ou à un élu. Un chef d'entreprise sans ses salariés, il est personne. Un club de foot sans ses supporters, il est rien. Et Aulas, va peut-être falloir que son ego il redescende de 3 étages. Ok, donc moi je suis ok, s'il y en a qui ont des idées, on manifeste, on va au stade, on se barre au bout d'un quart d'heure. On se barre, tous, 40 000 personnes se cassent. Mais imaginez la honte, avec 5 minutes d'Aulas, casse-toi. C'est bon, ok, moi j'ai dit bravo pour ce qu'il a fait les premières années, magnifique, 20 ans de construction. J'ai dit bravo dans des éditos quand il a fait resserrer les boulons en urgence et tout, et ça, j'ai pas dit bravo, j'ai dit je le reconnais des grandes facultés où il est seul capable de le faire. Mais ça peut pas durer tous les ans comme ça, avec des coups de vis de temps en temps, des coups de mensonge. Je maintiens Peter Bosch, c'est l'homme de la situation. Non mais bon, il y a un mec sur 10 000 qui croit que Bosch aujourd'hui fait la situation et qu'il arrête. On perd du temps avec ces conneries, on perd du temps, on perd notre patience et on est énervé les supporters. La dernière déclaration d'Aulas en disant Peter est l'homme de la situation, Peter Bosch c'est l'homme qu'il faut, mais franchement. Même un gamin de 3 ans, ou un gars qui a 3 de QI, il y croit même pas. Mais il croit convaincre qui en sortant ça? Même Peter Bosch, il sait très bien que c'est des conneries. Il nous fait perdre notre temps maintenant. Lui, il fait du fric. Et s'il veut faire du fric, il y a Las Vegas, il y a la bourse, il y a tout ce qu'il faut. Mais qu'il libère notre club de son emprise maléfique. Mon club. Notre club. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est cash. Mais moi, honnêtement, je suis un homme d'action et de conviction. Je me fais pas bananer pareil. À un moment donné, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse. On fait pas de la politique. À un moment donné, se faire bananer par un manipulateur professionnel, c'est quand ça me fatiguait. Voilà, alors c'était très bien ce qu'il a fait, ça n'enlève rien de ce qu'il a fait de manière antérieure. Rien. Ça n'enlève rien que quand il prend le commandement contre Turpin, lui on parle même plus, je sais même pas pourquoi on parle de ce mec. Mais voyez, pareil, l'arbitrage à un moment donné, si les joueurs comme Mbappé ou Neymar sortent du terrain parce qu'il y a une mauvaise décision, et puis qu'ils disent je reviendrai jouer quand l'arbitre serait changé, bah ça ferait bouger des Garibian, des Turpins, des Frappard, ils sauteraient. Mais quand on prend pas nos responsabilités, bah ça fonctionne pas. Voilà, donc que ça soit avec Aulas, avec l'arbitrage, avec la LFP, voilà, à un moment donné, pareil, l'affaire Mediapro, que ça soit Didier Quillot ou Nathalie Bois de la Tour, ils sont pas traduits en justice, ils ont aucune responsabilité de leur négligence professionnelle, et bah c'est bien, bah comme ça, quand il n'y a pas de responsabilité et qu'il n'y a pas d'action pour les mettre devant leur responsabilité, bah il se passe rien. Bah c'est pareil pour Aulas et Ponceau, ils nous bananent avec leur trading, ils nous bananent avec leur méthode Coué et tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous faites ce que vous voulez, vous m'insultez. Mais ça va pas changer de m'insulter. Ce qui change pas, c'est que nos clubs, ils changent pas. Alors après, ils me disent, ouais, supporter un club, c'est en difficulté. Non, moi, j'ai pas créé la difficulté. C'est Aulas qui l'a créé tout seul avec son pote. C'est pas nous. Ok ? Moi, j'ai mon champ de responsabilité. À un moment donné, comme disait Max Weber, il y a une éthique de conviction et une éthique de responsabilité. Voilà, lisez un peu Max Weber. Éthique de conviction ou éthique de responsabilité, aller au stade, payer et jouer au gogo en allant chez les bad guns torse nu, en criant, en supportant des mecs qui gagnent 300 000 balles par mois et qui se foutent de votre gueule, et ben c'est de faire preuve de conneries. Parce que vous jouez contre l'Olympique Lyonnais en faisant ça. Si vous comprenez pas ça, c'est vous qui êtes dans le tort. Donc aujourd'hui, c'est ceux qui vont au stade qui sont quelque part des gens qui collaborent à ce que dit Jean-Michel Aulas, qui donnent leur concours à ce que fait Aulas. Si vous payez, vous vous rendez complice de ce système de dupes avec un club qui se délite. Alors on va me dire, ouais, mais on va plus. Et bah ouais, pendant un an, on supporte plus. Alors qu'est-ce qu'il nous faut qu'on descende en Ligue 2 ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis un plus grand supporter que la plupart, ok ? Moi, j'ai supporté l'OL à l'âge de 3 ans. J'ai une 40aine d'années. J'ai aucune leçon à recevoir. Ma famille, elle est depuis plus de 500 ans à Lyon. J'ai aucune leçon, ni d'identité, ni de rien à recevoir de personne. Ok, maintenant on va jouer cash, carte sur table. Ok, j'ai aucune leçon à recevoir, ni d'Aulas, ni de Ponceau, ni d'aucun supporter. Maintenant voilà, j'en ai marre, je vais vous dire le fond de ma pensée, on est arrivé au bout d'une logique. Ceux qui l'ont pas compris, mais qu'on aille en division 3, mais qui se cassent. On n'a rien à faire avec Aulas désormais. C'est plus mon président, c'est mon club, c'est plus mon président, je ne le reconnais plus. Si tout le monde mène cette action collective, c'est comme le colibri qui apporte des gouttes de pluie pour éteindre. Si tout le monde a la petite goutte de pluie qui éteint l'incendie, on éteint l'incendie. Si on joue chacun de notre côté, c'est mort. Mais je n'ai aucune leçon à recevoir de supportariat. Tout le monde est supporter, ni plus ni moins.
Et chaque supporter a le droit d'avoir une opinion dans son intégrité et dans sa dignité. Alors insulter les gens, c'est faire preuve de conneries. Maintenant, trouvez-moi une solution, trouvons une solution. Allez, bah écoutez, c'est les Télédito 43. Il faut qu'on trouve des solutions. Peut-être que ça devient un blog un peu politique. Tant pis. Tant mieux même. Thomas, il aura été ce qu'on appelle un first stepper. Moi, je regarde maintenant Julien Le Guen. C'est bien beau de dire que Boss est une trompette. Nous, ça fait 9 mois qu'on le dit. Le mec, il rame derrière la chaîne de Thomas. Parce que des Constant, des Antoine de Madagascar, des Juliano, ça fait des mois qu'on dit les problèmes. Lui, maintenant, il découvre. 6 mois après, maintenant, il fait quoi? Il poursuit ce qu'on dit. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Une fois qu'on a contesté, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, trouvons une solution. Moi, je viens. Il y a plein de mecs qui vont venir au stade. On fait un truc. Trouvons une solution.